Salut à tous, tout d'abord merci pour les 600 abonnés. Je ne fais de vidéos que rarement sur cette chaîne. Je monte plus de vidéos pour d'autres personnes que pour moi-même et je m'excuse pour cette inactivité digne du Raptor. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une vidéo gentille où je vais jouer à Apex avec Nizé et Aspaz. Non deck. Vous avez vraiment cru que j'allais faire du contenu de PD pour les vues, MDR. Dans cette vidéo on va détruire des gens sur YouTube pour voir qui mérite de rester sur la plateforme et qui va finir réimmigrer sur Dailymotion. Je me suis d'ailleurs pris un strike pour les vidéos Jordan de Xarel que j'ai réupload sur cette chaîne en non répertorié et je ne pouvais plus rien mettre en ligne pendant 7 jours. Si ces vidéos vous intéressent, je mettrai un lien en description vers la playlist complètement censurée sur ma chaîne secondaire. Initialement, j'avais prévu de parler des tendances YouTube, mais rien que les titres et les miniatures m'ont fait convulser, j'ai donc opté pour d'autres victimisations. Ne vous inquiétez pas, je vais rester gentil dans cette vidéo. MDR. Bon, on va commencer avec du lourd, le youtubeur Diable Positif. Déjà il faut savoir que je le suis depuis à peu près un an sur YouTube. J'aime assez bien son contenu, mais il ne cache pas son orientation politique très à gauche. Il a fait une vidéo sur le racisme anti-blanc, qu'il a d'ailleurs mis en non répertorié. Je ne l'avais pas vu à l'époque mais un BG m'a envoyé le lien en message privé sur Twitter et c'est une catastrophe. Je vais vous montrer des extraits pour contextualiser. On avait prévu de faire une whiteface pour l'occasion. Alors, comment vous me trouvez? Par exemple, il y a Pierre Ménès qui a dit le 9 septembre 2019 que le plus grand problème avec le foot en France, c'est le racisme anti-blanc. Et beaucoup d'autres personnes se plaignent de la même chose. On voit souvent des gens dire qu'ils subissent le racisme anti-blanc à cause de personnes d'autres ethnies, soit avec des remarques, soit avec des violences physiques. Et on voulait juste vous dire que personne ne remet en cause les souffrances que vous pouvez subir à cause de ces violences, mais le truc c'est que... eh ben c'est pas du racisme. Le racisme, c'est ça. Sur cette photo des membres du gouvernement en 2017, il y a 23 personnes blanches et une noire. Sur cette photo de l'anniversaire du groupe M6, il y a 65 personnes blanches et une noire. Sur le top 10 des grands patrons français, il y a 10 blancs et pas de noirs. Trop hâte d'aller au Congo ou en Chine leur dire qu'il n'y a pas assez de blancs. Tout ce qui va se passer c'est que la police locale va me défoncer à coups de poing. Faut pas filmer. XD. En plus factuellement les blancs sont minoritaires dans le monde mais ok MDR. Le racisme est systémique. C'est le fait que lorsque tu cherches un travail, un logement ou quoi que ce soit d'autre, on puisse te le refuser à cause de ton nom ou de ton physique d'étranger. Et il n'existe pas de contrôle de faciès pour les blancs, personne va te demander d'où tu viens juste après t'avoir rencontré, alors que ça regarde que toi, personne te traitera d'expatrié si tu pars en vacances chez ta mère en Bretagne. Moi, je suis un Français assimilé, je n'ai jamais, et Dieu sait que j'ai habité dans des quartiers, dans le 95, dans le 92, dans des quartiers où il faisait pas toujours bon vivre, je n'ai jamais été contrôlé. Et Dieu sait que je rentrais à des heures indues où il y avait toujours des flics, je n'ai jamais été contrôlé parce que je me comporte comme un citoyen français. C'est sûr que si j'avais choisi de rejoindre une bande avec des capuches en crachant par terre, en emmerdant tout le monde, j'aurais été contrôlé. Mais ça, c'est la réalité. Voilà, c'est la réalité du vécu. C'est pas pour dire qu'il n'existe pas de discrimination contre les blancs dans les milieux où ils sont minoritaires, mais on peut pas parler de racisme, parce qu'il n'y a pas le même passif derrière. Les blancs n'ont jamais été esclavagés, ils n'ont pas été vendus comme des animaux pendant des centaines d'années, on les a pas mis dans des zoos, ils n'ont pas à justifier le fait qu'ils soient bien français ou non. Encore une fois, toute forme de discrimination est injustifiable, même si c'est à l'encontre des blancs. Ce genre de discrimination existe, hein. Mais rappelez-vous que lorsque vous invoquez le racisme anti-blanc ou les Français de souche ou tout ça, vous parlez exactement le même langage que Jean-Marie Le Pen. Est-ce que le racisme anti-blanc existe? Est-ce que c'est pas une manipulation de l'extrême droite? Ouh. Le racisme anti-blanc en France n'existe pas. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Pour les sciences sociales. Ça n'a pas de sens. Moi, je vais vous dire une chose très importante. Les gens qui nient ce racisme-là en pensant rendre service à la communauté noire et arabe, vous êtes complètement des enculés. Je pense que c'est du troll, mais très honnêtement vu le niveau intellectuel en France, ça ne m'étonnerait même pas qu'il soit au premier degré. Si c'est le cas, faisons-le brûler à 3000 degrés. Non je deck. Lui péter la cheville suffira. Le reste de ces vidéos sont assez bonnes, sinon je mettrai des liens en description pour que vous alliez voir. Ce que bien sûr vous allez tous faire, n'est-ce pas? Même si je critique négativement un gars, ça ne veut pas dire que je le déteste. D'ailleurs je suis très fan de Diable Positif, mais si je ne suis pas d'accord avec une vidéo, je préfère taper dans le doute pour remettre les idées en place. Par
exemple, j'ai aussi critiqué Psychosauce à 2 reprises alors que je suis un fanboy à 99%. Le racisme anti-blanc, bien sûr que ça existe. D'ailleurs, le fait que les médias essayent de le cacher à tout prix jusqu'à dire qu'il n'existe pas témoigne de leur lâcheté. Ce qui me tue, ce sont les gens qui pensent que le racisme ne va que dans un sens. Mais fils de pute, le racisme est universel. T'as cru que le racisme s'est dit? Ouais non, je ne vais pas attaquer les blancs. Voilà, c'est des privilégiés. MDR. De plus, les Asiatiques sont vraiment discriminés de façon raciste parce qu'ils réussissent mieux que les autres dans les examens d'entrée en mathématiques à Harvard et on leur diminue donc leur score de 140 points. À Harvard, les blancs n'ont ni bonus ni malus. Les Asiatiques qui, selon l'université, réussissent mieux en maths, partent avec un handicap de moins 140 points. Les Hispaniques, à l'inverse, avec un bonus de 130 points. Et les Afro-Américains avec un bonus de 310 points. C'est quoi ce monde? Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? C'est ce qui se passe quand on fait de la discrimination positive et si l'on faisait dans le sens inverse, cela serait un scandale. Le racisme anti-blanc existe notamment en Afrique du Sud avec les fermiers blancs qui, selon le Point, ont entre 5 et 10 fois plus de risques de mourir de mort violente que le reste de la population. Sinon le Mobatou et les incivilités, on en parle ou pas? Bim bam boum, patate dans la bouche, KO direct, tu vois. Ah ouais non, ce n'est pas très tolérant en termes de propos, et si les médias français décident de ne pas en parler, ça doit sûrement être pour ne pas attiser la haine. Mais du coup, bizarrement quand les gens sur Twitter s'amusent à comparer les lignes éditoriales, on remarque qu'une partie importante de l'information est manquante dans les médias de gauche. Par exemple, voici la même news mais présentée par France Bleu et Valeurs Actuelles. Le fait que l'homme qui a frappé sa femme le jour de Noël est un clandestin et volontairement mis de côté par France Bleu, c'est pourtant un élément crucial et un fait qui devrait être énoncé dans l'article. Du coup, si la France est un pays de fascistes de merde, pourquoi les médias prennent-ils toujours la peine de minimiser certains faits pour ne pas attiser la haine? Je me demande vraiment, ça m'intrigue beaucoup. Sinon, au XVIIe siècle, 500 000 Irlandais se sont fait tuer par les Anglais et 300 000 ont été vendus comme esclaves. Au Mali et plus particulièrement dans la région du Caille, l'esclavage est toujours d'actualité. Pendant l'Antiquité, il y avait aussi de l'esclavage. T'as cru que les gladiateurs se battaient dans les arènes pour s'amuser? Personnellement, je trouve le concept des affrontements à mort dans des arènes assez bien parce que ça permettrait de ramener la bonne vieille sélection naturelle et de rappeler que nous avons de la chance de ne pas être constamment menacés de mort par des arriérés mentaux qui pèsent 120 kilos. Quand je vois comment l'argent public est dépensé, cela ne me donne pas trop envie de payer ma redevance télé. Surtout que pour faire de la diffamation, à l'égard de certains youtubeurs, la télévision ne se gêne pas. Moi je vous dis une chose, je n'en ai rien à foutre de YouTube et si ces hommes soja s'en prennent à ma chaîne YouTube, je vais leur faire une putain de guerre et à côté mes victimisations seront des vidéos à 10 bouts. Si on m'attaque publiquement, on signe son arrêt de mort. Sauf Xarel parce que c'est un ré. Quel BG. La redevance télé nous coûte 138 € par an et 88 € si l'on réside dans les DROM. Depuis 2005, elle est couplée à la taxe d'habitation. Dès lors que l'on est imposé à cet impôt, on est redevable de la redevance audiovisuelle si on possède un téléviseur ou un lecteur DVD. Cependant, les ordinateurs ne sont pour l'instant pas taxables. Jésus, Jésus, Jésus est pédé, je vois pas pourquoi ça dérangerait. Vu le level de ces guignols, je pense que je vais tenter de devenir un prolo sans télé, pour ne pas enrichir ces fils de pute du service public. Plus qu'à brûler mes consoles qui ont des lecteurs Blu-ray, je suis bon. On vit comme un prolo, et on se sent anarchiste, Issou. Un autre youtubeur qui se nomme Magine a dit ceci. Alors faut savoir une chose, c'est que les mecs qui te racontent des histoires d'horreur n'en ont jamais vécu. C'est le même principe que les témoignages sur le racisme anti-blanc. Je me sens engagé. C'est assez marrant quand on sait qu'il a appelé à brûler des juifs pendant le confinement, ou à en choper un et lui niquer sa mère, faut le savoir. Pour cette astuce, il vous faut un cobaye juif et de préférence nazi. Bon, vous chopez n'importe quel juif et vous lui niquez sa mère. À cause de toi, le programme d'histoire il a été rallongé, fils de pute. Non mais c'était une blague, j'ai rien contre les juifs. Pas très vivre ensemble tout ça, même moi ça me choque MDR. En plus je suis juif donc je vais porter plainte pour incitation à la haine. XDD. Après, c'est un gamin donc bon on ne peut pas lui en vouloir d'être con et au niveau du montage il est assez bon. En revanche, il a un humour niveau CM2 et son orthographe est lamentable. Je trouve qu'il reflète bien le niveau PISA de la France qui se casse la gueule. Le niveau monte. Plus personne n'ose proférer désormais une telle énormité. Même la presse de gauche doit avouer la triste réalité. Les comparaisons internationales ont fait tomber les masques, ont détruit les pieux mensonges. Le niveau ne monte pas, il baisse. Il ne baisse pas, il s'effondre. Pas seulement en orthographe, mais aussi en français. Pas seulement en français, mais aussi en maths. Une à une, les digues de l'excellence française sont tombées, il ne reste que des ruines.
L'orthographe était, selon ses contempteurs, la science des ânes. Ah, il n'y a plus d'ânes dans les écoles françaises. Et les fautes d'orthographe se ramassent à la pelle comme des feuilles d'automne. La rédaction, l'exercice d'invention, devait être valorisé. Les élèves ne savent plus disserter puisqu'on ne leur apprend plus à raisonner. L'enfant a été mis au cœur du système. Il devait façonner lui-même son savoir. Il façonne très bien lui-même son ignorance. Les méthodes traditionnelles d'acquisition des savoirs, le par cœur, la leçon magistrale, l'autorité du maître ont été ringardisées. Les pays asiatiques qui les ont conservés ont désormais les meilleurs élèves du monde. Alors nous avons, Eric, longtemps cru que les mathématiques échappaient au désastre. Hein ? Oui. La France avait une des plus brillantes écoles de mathématiques du monde. On collectionnait les médailles Fields, l'équivalent du prix Nobel pour les maths. Nos grands esprits de la rue de Grenelle ne pouvaient tolérer un pareil élitisme. En 1995, ils ont supprimé la section C pour la remplacer par une section S, plus inclusive, en clair, moins exigeante. Le résultat est admirable. Les 15% d'élèves qui atteignaient un niveau avancé en 1995 ont fondu à 1%. Les 64% d'élèves français qui obtenaient un niveau élevé ne sont plus que 11%. Les meilleurs lycées parisiens font travailler leurs élèves avec les anciens programmes. Les autres ne savent plus ce qu'est une démonstration mathématique, mais sont incollables sur l'égalité homme-femme, l'antiracisme, le développement durable. La propagande citoyenne bat son plein. Mais nos bons maîtres sont formels. La diversité est une chance pour la France et pour l'école. Sauf que les résultats dans les écoles de banlieue sont encore pires que partout ailleurs. L'école française s'est écroulée dans ces quartiers sous le poids d'une immigration massive venue du Sud, parlant souvent mal le français et le plus souvent de niveaux socio-culturels très faibles et dont le flux ne s'est jamais tain. Dans les années 70, les gauchistes promettaient de détruire la culture bourgeoise et les idéologues du pédagogisme juraient d'en finir avec une méritocratie républicaine qu'ils jugeaient injuste et inégalitaire. Promesse tenue. Il y a un problème global, c'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas voir, c'est qu'un, on a les anciennes méthodes, d'ailleurs, comment Blanquer le dit, le B.A.B.A. marche beaucoup mieux que les méthodes globales ou semi-globales, etc., que ça te plaise ou non. Et d'ailleurs, il l'a remis au goût du jour. Oui, il l'a remis au goût du jour. Deuxièmement, on a eu un problème majeur, c'est-à-dire qu'on a reçu des millions d'enfants d'immigrés dont les parents avaient un niveau socioculturel très faible, et pour les faire suivre, pour leur permettre de suivre, on a abaissé le niveau général. Ça, c'est la deuxième chose. Et troisièmement, je voudrais dire, parce que moi j'ai des enfants et j'ai suivi les cours, les programmes, etc., il y a une propagande depuis 20 ans dans les programmes de l'éducation nationale qui est absolument scandaleuse. C'est-à-dire que c'est simple, les programmes d'instruction civique sont voués à l'antiracisme, au féminisme et à la propagande LGBT. Les programmes d'histoire sont vidés de leur substance nationale et on leur apprend, par exemple, Olympe de Gouges, l'égérie féministe, a plus de place que Robespierre ou que les victoires de Bonaparte. Mais Napoléon revient dans les livres. Ben, aujourd'hui, parce que justement, Blanquer a compris ça. Bon, maintenant, pour ne pas faire que de la critique négative, je vais vous parler de bon contenu sur YouTube. Oui, ça existe, à part moi, je sais, c'est très choquant pour certains. Joueur du grenier a enfin sorti sa vidéo des 11 ans et elle est incroyable. Surtout Iron Quest en tenue de stripteaseur. Merde, je me suis fait hacker. Encore un coup de cet enculé de Hackerman. Sérieusement, il a fait 3 400 000 vues en un mois pour la première partie de sa vidéo des 11 ans, et 1 700 000 en une semaine sur la partie 2. C'est pour moi un des meilleurs de cette plateforme, et une bonne source d'inspiration. Tout le monde le connaît déjà, mais si ce n'est pas le cas, un abonnement ça ne coûte rien et la chaîne est en description. Il y a aussi une vidéo très intéressante sur son régime sur la chaîne d'Iron Quest, et je l'ai regardée 2 fois, en entier tellement que je l'ai trouvée passionnante. Pour faire une transition, Iron Quest est aussi un super bon youtubeur, dans le même style que Jean Honche mais en beaucoup plus calme. J'ai regardé beaucoup de ses vidéos et elles sont très intéressantes. Je vous recommande surtout celle sur le problème des transgenres dans le sport. Finissons maintenant par les commentaires de la dernière vidéo. Arrête de tacler, j'ai déjà fait 30 AVC, je suis même pas encore arrivé à l'hôpital. Désolé mais ici c'est le règlement de Lucien, pas la justice française. T'as cru que j'avais une chaîne YouTube pour faire des vlogs espèce de mongol? Startech bien oui. Easy. Quand on parle faut assumer, je te propose boxe taille, U-Arena, Bercy, Easy, Soldat 9 de I, BRRRR. Tu vas rien faire, tu vas pleurer, sans rigoler. Je pratique la MMA depuis maintenant 7 ans, de la boxe en parallèle, depuis 420 ans, je pourrais. J'espère que ça ne finira pas comme vinaigre mental. XD.
T'inquiète pas, je l'ai renvoyé à sa place, c'est-à-dire à la cuisine. Déjà dans le dessin animé c'est un homme, et très honnêtement je pense que c'est aussi un homme derrière le compte, car de toute façon les femmes ça n'existe pas sur internet, c'est juste des bots. Mais vu qu'on est en 2021, et qu'il faut de la justice sociale, je vais quand même l'envoyer à la cuisine, pour ne pas qu'on me traite de transphobe. Quelle ouverture d'esprit. XDD. Ça promet? Ah. Toutes mes vidéos sont lourdes, normal qu'il y ait de la hype. Par contre la prochaine fois que tu me bloques j'enverrai des screens de la conversation sur Instagram où tu parlais de ton fétichisme des pieds. Aïe aïe. Référencement. Ne vous abonnez surtout pas à la chaîne YouTube Pyronzeus, c'est un monstre qui se nourrit de sang d'influenceurs. Chaque pouce bleu sous ses vidéos le fera continuer toujours plus violemment dans sa quête de destruction. XDDDDDDDD. Tout ne fait que commencer. Easy. Easy mon rêve, sinon bien ta RTX 2060 de bâtard, alors que je n'ai qu'une GTX 1060 de prolo. Moi je dis ça mérite des dons sur PayPal pour compenser les gars. Hop hop hop, on se cotise pour payer ma RTX 3080. Je suis vraiment un chômeur pour être là en dessous des 2000 vues. PTDR, je n'ai jamais fait 2000 vues de ma vie, qu'est-ce qu'il me raconte ce schlag? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? ACMDR. Issou. Mais t'as trouvé comment la face cam de Psycho? Merci pour ton commentaire Vivi. Vous aviez vraiment cru que je tomberais dans le panneau? J'ai plus de 50 de QI contrairement à cette génération de fils de pute spécialité TikTok, Snapchat et bac à 91% de réussite. Pour ce qui est de la question, c'est simple, j'ai cherché sur YouTube. T'as vraiment cru que j'allais te donner ma source? J'ai eu une tête à être bien intentionnée. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce rouge si vous êtes une victime dénuée de bon sens et de réflexion, et de ne surtout pas vous abonner pour ne pas que je finisse en tendance. D'ailleurs une dernière chose, vous êtes pour la liberté d'expression? Très bien, et celle d'Éric Zemmour? Qu'est-ce qu'on fait d'Éric Zemmour? À votre avis? Vous le harcelez! Vous le condamnez à mort, c'est tout. Vous n'êtes pas des gentils. Ah vous voyez, c'est parce qu'il a un grand nez, c'est un juif. Allez je me casse, à plus. Easy.